pour ça que nous souffrons. Parce que toutes les solutions sont déjà là. Toutes les solutions sont dans nos âmes, puisque nous avons projeté ça à l'extérieur. C'est juste que, on n'est pas encore bien organisé. Bon, on tâtonne un peu. Vous allez découvrir les solutions qui se trouvent en vous. Donc, des capacités qui sommeillent en vous. D'accord? Mais quand vous atteignez un certain niveau, vous vous dites, j'ai plus besoin de vivre ces genres de difficultés qui ramènent du stress et tout ça. Vous allez commencer juste à observer les autres. Comme ça, vous allez apprendre de l'expérience des autres. Ah, tu veux savoir si je suis voyante? Bon, on m'appelle Oracle. J'espère que j'aurai répondu à ta question. J'ai accès au... Ma particularité, c'est que j'ai un accès, on va dire, privilégié aux archives akashiques, là où sont consignés le parcours de chaque âme. Mon rôle, en prenant la parole, en faisant ces lives, c'est de servir de canal pour que vous puissiez avoir les réponses, les solutions que vous attendez. Donc, des solutions que vos guides, vos ancêtres vous envoient. Ah, tu veux savoir si je suis voyante? Bon, on m'appelle Oracle. J'espère que j'aurai répondu à ta question. J'ai accès au... Ma particularité, c'est que j'ai un accès, on va dire, privilégié aux archives akashiques, là où sont consignés le parcours de chaque âme. Donc, c'est pour ça que les lives, je sers de canal pour que ceux qui suivent les lives ou les récaps puissent connecter les réponses que le monde invisible, leurs ancêtres ou leurs guides leur envoient. C'est ça la connaissance de soi. Quand tu sais qui tu es. Et donc, des capacités qui ont été développées dans tes lignées. Donc, tu sais pourquoi tu es là. Et tu sais comment être utile aux autres. Comment être utile à toi-même et comment être utile aux autres. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, quand vous avez compris le sens de la vie, en fait, c'est pour découvrir, comme je disais tout à l'heure, découvrir les différentes richesses contenues dans notre âme. D'accord? Que nos ancêtres, nos prédécesseurs nous ont transmis. Et donc, quand vous en avez conscience et que vous les découvrez au fur et à mesure, ce que vous pouvez faire, c'est de le partager. C'est de le partager avec les autres. Et donc, si chacun de nous faisait la même chose, vous imaginez, ce sera le paradis sur terre. Peut-être qu'actuellement, là, vous cherchez une réponse et que la personne qui porte ce symbole ou ce potentiel n'est pas encore activée. Activée, ça veut dire que la personne n'a pas encore pris conscience d'elle-même. Donc, ne se connaît pas. Donc, ne connaît pas le potentiel qu'il porte. C'est pour ça que nous souffrons. Parce que toutes les solutions sont déjà là. Toutes les solutions sont dans nos âmes, puisque nous avons projeté ça à l'extérieur. C'est juste que, on n'est pas encore bien organisé. On tâtonne un peu. C'est un peu normal.
On commande déjà, bon, on vient de sortir de l'ère du poisson, c'était compliqué. Et donc, chacun se cherche. Hein. Mais chacun finira par se retrouver. Toujours. La vie va toujours dans le bon sens pour nous. Tout est fait. Tout est fait pour notre bien. C'est juste que nous n'avons pas la bonne interprétation ou la bonne vision du monde. C'est pour ça que je vous disais, beaucoup sont déprimés, ils se disent, ouh, si les États-Unis ont attaqué le Venezuela, oulala, c'est que tant. Ils imaginent les pires scénarios. Mais rien n'arrive qui n'est pas en conformité avec le plan divin. Rien. Certains parmi nous ont besoin de vivre ce drame, si vous voulez. Ce qui se passe actuellement là. Le kidnapping du président vénézuélien. Certains ont besoin de passer par ces genres d'événements pour pouvoir se réveiller. C'est quand tu es confronté à des difficultés, comme je disais tout à l'heure, que les meilleures solutions ou tes plus beaux potentiels peuvent se réveiller. Parce que ceux qui ont vu ça, certains, ça leur a réveillé des peurs. Ça leur a révélé des insécurités ou des blessures non guéries ou des luttes. Ou des libérations à terminer. D'accord? Ou des protections à mettre en place. Donc, peut-être certains, on a besoin de leur dire, occupe-toi beaucoup plus de ta sécurité, du domaine sécuritaire, de ton univers ou de ton pays, où tu n'es pas bien protégé. Chacun va apprendre cet événement-là, chacun va le voir ou va l'interpréter comme il se doit. Si ça réveille des peurs en toi ou des insécurités, ça veut dire que tu dois travailler, tu dois trouver des solutions pour ta sécurité. Parce que si tu n'as pas peur, toi-même tu sais que voilà, tu es calé. Ton univers ou ton pays là est bien géré, est bien protégé. Donc quand tu vas regarder ça là, tu vas dire bon ok, c'est bien. Tu vas tirer les leçons. Ou tu vas encore perfectionner ta sécurité. D'accord? C'est vrai que tout est fait pour nous stresser. Mais si vous comprenez, en tout cas si vous prenez vous adoptez cette philosophie-là en vous disant, bon, c'est vrai que j'ai beaucoup de richesses dans mon âme, mais comment je vais faire pour connaître toutes ces richesses-là? Soit c'est en vous confrontant à des difficultés pour pouvoir trouver les solutions. D'accord? Ou vous pouvez observer. Il y a deux possibilités. Soit vous-même, vous créez des difficultés. D'ailleurs, pour pouvoir découvrir, comme je disais tout à l'heure, vous allez découvrir les solutions qui se trouvent en vous. Donc des capacités qui sommeillent en vous. D'accord? Mais quand vous atteignez un certain niveau,
vous vous dites, bon, bah, j'ai plus besoin de vivre ces genres de difficultés qui ramènent du stress et tout ça. Vous allez commencer juste à observer les autres. Comme ça, vous allez apprendre de l'expérience des autres. Les autres, vous allez laisser les autres expérimenter. Là, ça, je parle des âmes expérimentées. Hein. Parce que quand tu as fini tu t'es incarné plusieurs fois, tu as vu, tu t'es rappelé de comment ça marche. Tu te dis, bon, ok, bon, maintenant, les expériences, j'en fais plus, je laisse. Maintenant, tu regardes des jeunes âmes qui sont en train de faire leurs expériences pour découvrir les richesses qui sommeillent dans leur âme. Tu les observes. Il y a une façon aussi d'observer pour pouvoir bien capter. Donc, ton esprit doit être bien outillé pour bien interpréter. Là, il faut maîtriser le langage symbolique pour savoir ce que vit exactement la personne. Il faut développer un niveau de sensibilité assez accru. Juste pour apprendre des leçons en observant la vie des autres. Comme ça, toi, les expériences, tu te dis non, c'est bon. Parce que c'est polarisé. Ça donne beaucoup de stress. Bon, si tu as fait ça longtemps, maintenant, tu vas dire maintenant, c'est bon. Tu comprends qu'en fait, tu peux observer les autres. Les jeunes âmes en train de le faire.